Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Délivrez-vous. Toujours pareil, même principe, hein, j'ai 10 livres sur ma gauche, ils sont numérotés dans ma tête évidemment de 1 à 10. Et eh bien, j'ai demandé à un certain nombre de personnes de me laisser un numéro de livre suivi d'un numéro de page. Alors j'ai eu quelques propositions, parmi lesquelles Agnès qui m'a demandé le livre 10, page 88. Donc Agnès, c'est spécialement pour toi ce soir. Le livre 10, donc c'est le dernier, hein, c'est le tout dernier qui se trouve ici. Le leader sans titre de Robin Sharma, qui est un grand auteur de développement personnel, il n'en est pas à son livre d'essai. C'est au moins son 7e ou 8e livre. Et page 88, voici ce qui va nous être proposé, ce qui va être proposé à Agnès, évidemment à toutes les personnes qui s'intéressent au leadership et qui aimeraient faire quelque chose de cette pépite. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anna. Il y a des choses qui se passent évidemment un peu avant. Je vais prendre le premier paragraphe complet que je trouve. Donc, c'est Anna qui parle. Voilà, messieurs, fit-elle, en nous offrant le café et les gourmandises. Servez-vous et faites-vous plaisir en mangeant une ou deux truffes. Un peu de ces douceurs est bon pour l'âme. Je les ai ramenées de Buenos Aires lors d'un récent voyage pour y visiter ma famille. Ma grand-mère ne se portait pas tellement bien. J'ai donc fait ce voyage pour qu'elle sache que je ne suis qu'à un vol d'avion de chez elle, même si j'habite maintenant aux États-Unis, et que chaque fois qu'elle aura besoin de moi, je serai là pour l'aider. Donc c'est Anna qui prend la parole pour dire ça à des personnes qui se trouvent en face d'elle. Alors c'est un livre sur le leadership, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a une invitation à réfléchir sur la façon dont on s'adresse aux gens. Donc déjà, il y a ici ce qu'on peut appeler le sens de l'accueil. Servez-vous, voilà du café. Juste avant, le paragraphe dit « Anna est alors revenue avec les 2 tasses de café parfaitement alignées sur un plat de service immaculé en argent. Des truffes au chocolat s'y trouvaient également. » D'accord? Donc voilà, c'est une personne qui a le sens de l'accueil. Quand elle reçoit les personnes qui sont censées lui faire honneur, elle est complètement dans l'accueil, y compris dans les mots, puisque les mots sont très importants. Et elle explique 2 choses à travers cet accueil et ces chocolats qu'elle offre. C'est les chocolats, je les ai ramenés de Buenos Aires. Elle raconte l'histoire. Elle n'est pas allée à Buenos Aires pour un voyage d'affaires ou pour des vacances. Elle y est allée pour visiter sa grand-mère qui ne se portait pas très bien. Elle a ramené du chocolat de là-bas et entre-temps, elle a dit bien sûr à sa grand-mère que même si elle habite maintenant aux États-Unis, elle ira quand même la voir à chaque fois qu'il en aurait besoin. Donc là, on est vraiment face à quelqu'un qui est actif et qui exprime son activité. C'est pas quelqu'un. On dit souvent que les leaders ont ce côté un peu, oui, m'as-tu vu, je suis génial, je suis extraordinaire, etc. D'ailleurs, ce paragraphe, vous pouvez l'interpréter de cette façon, si vous le voulez. Hein. Oui, alors moi, j'ai une grand-mère qui est malade, même si j'habite aux États-Unis, eh bien, je ferai le voyage, j'irai jusqu'au bout du monde parce que c'est ma grand-mère et que je suis comme ça, etc. C'est pas le but. C'est pas le moi-je. Le principe, c'est d'inspirer les autres. Ici, par exemple, on dit pas, vous voyez, j'ai fait un super voyage qui m'a permis de gagner quelques dizaines de milliers d'euros. Non, je vais voir ma grand-mère à Buenos Aires parce qu'elle a besoin de moi, elle est malade. D'accord? Donc là, on est vraiment au service de l'autre. On est vraiment dans l'humilité. Et en même temps, elle explique aux personnes qu'elle est en train d'accueillir quelque chose qui est, j'aimerais vous inspirer ça aussi. D'accord? Elle n'inspire pas que ça, Anna, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses intéressantes dans ce livre. Mais à ce moment-là, page 88, qui est plutôt un moment personnel et non professionnel, Anna explique à ses invités qu'elle va visiter cette personne à laquelle elle tient, qui est malade. Elle va la visiter aussi souvent qu'elle peut. 2 choses à retenir. Donc, d'une part, elle inspire les autres. D'autre part, elle peut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, j'irais bien voir ma grand-mère ou ma mère qui est malade, mais je n'ai pas les moyens. D'accord? Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, cette personne qui est un leader, elle a les moyens de le faire. Comment a-t-elle fait pour obtenir ces moyens? Eh bien, c'est grâce à son leadership. Son leadership lui donne la possibilité d'être plus riche financièrement et pour pouvoir utiliser cet argent dans le bon sens, en l'occurrence ici, aller rendre visite à une grand-mère malade. Voilà. Inspiration, inspiration, je vous laisse commenter évidemment. Et puis si vous avez envie de participer à ce type de mission, n'oubliez pas, vous me laissez un numéro de livre entre 1 et 10, suivi d'un numéro de page entre 1 et 300. 200, ça sera mieux parce que tous les livres ne font pas 300 pages, mais 200 pages, ce sera le cas de la plupart.
Voilà, merci beaucoup et puis ciao, bye bye, à la prochaine.